Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ. On vous avait partagé en story qu'on voulait faire cette vidéo, vous avez pu nous poser des questions. Donc là on les a récupérées, on en a regroupé quelques-unes en fonction des sujets et je vais répondre à toutes vos questions. Donc pour commencer, les questions qui revenaient souvent, c'est à quoi sert l'app Teach Golf? Parce que donc, vous nous voyez via les réseaux, on fait beaucoup de contenu, mais vous avez compris que derrière nous on a développé une app pour les golfeurs amateurs. Donc l'app Teach Golf, c'est vraiment l'application qui permet de comprendre ton jeu et progresser au golf quand tu es un golfeur amateur. Donc on va avoir une carte de score GPS qui permet de rentrer tous les coups. On arrive à avoir toutes tes stats sur l'application et grâce à ces stats et notre base d'entraînement, on a une base en gros de vidéos exo de performance, on arrive à créer un programme d'entraînement et tu peux progresser de manière efficace. Nous, nos vidéos, ce n'est pas des vidéos techniques ou des drills. Voilà, ça, on laisse les pros enseignants qui sont à côté de vous perfectionner votre technique. C'est des exos de performance. C'est-à-dire qu'en fait, on recrée des situations que tu as sur le parcours à l'entraînement avec des contraintes. Et le but, c'est de faire un maximum de répétitions et d'avoir un objectif précis de performance pour, après, une fois sur le parcours, mieux scorer. Donc voilà, l'app Teach Golf, c'est vraiment une application qui permet de progresser au golf et qui te permet de t'accompagner tout au long de ta vie d'amateur jusqu'à ce que tu finisses sur le PGA Tour, évidemment. Question suivante, est-ce que tu es pro de golf? Pour ceux qui regardent les vidéos, je pense que vous avez la réponse, je ne suis pas pro. Et dans l'équipe, donc on est trois avec Arthur et Greg, aucun de nous trois est pro de golf ou pro enseignant. Mais on travaille avec des professionnels. Voilà, nous, notre valeur, c'est vraiment d'être, j'ai envie de dire passionné de golf, deux, avoir les compétences techniques et commerciales pour développer une application. Voilà, nous, notre valeur, c'est vraiment ça. Et on travaille avec des pros comme donc Edouard, que vous voyez sur l'application et sur nos vidéos, nos réseaux, qui est un pro enseignant qui nous aide à tourner toutes les vidéos exercices, qui nous aide à créer il nous fournit les vidéos qu'il lui utilise au quotidien. Et on a aussi des personnes qui nous conseillent beaucoup. Donc Patrice Amadieu de la Fédération française, le head coach de l'académie que vous avez déjà aperçu sur notre Insta aussi, sur la méthode d'entraînement, vraiment le process, comment construire une séance d'entraînement, comment faire progresser un amateur. On travaille aussi avec Stéphane Barras, qui est un entraîneur, un coach de la PGA Suisse et qui entraîne des joueurs notamment du DP World Tour. Il a même été élu parmi les meilleurs coachs internationaux par Golf Digest, oh là l'accent, Golf Digest, il y a quelques années, en 2021 si je ne me trompe pas, qui nous aide sur toute la partie stats et lui qui est un expert du putting. Donc voilà, on est très bien entouré et nous, notre boulot, c'est vraiment de tirer un maximum de connaissances de ces gens-là qui ont l'expertise pour la mettre dans l'application et que pour vous, ce soit utile. Donc ensuite, comment vous avez développé l'app? Donc, on est une équipe de trois, Arthur, Greg et moi, et on a tout fait en interne, c'est-à-dire on a tout fait tous les trois. On est les deux à être passés par une école d'ingénieur et une école de commerce, et ça nous a permis d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour développer une application, faire sa promotion, travailler toute la stratégie, et ça fait plusieurs années qu'on est dans l'entrepreneuriat, qu'on a des projets. Voilà, donc on a réussi à tout faire tous les trois. Pour répondre simplement à la question, on a développé l'app, c'est Greg qui gère ça de A à Z tout seul, on ne fait pas appel à des sous-traitants pour l'instant. Voilà, donc c'est Grégor pour répondre simplement à cette question qui développe toute la partie technique de l'app et après tout ce qu'il y a autour, les mails que vous recevez, les contenus que vous voyez sur les réseaux, tout ça avec Arthur, on travaille là-dessus en partie. Il y a une petite question sur retour sur ma saison de golf. Donc là, pour plus la partie, ce que vous voyez en contenu. Clairement, j'ai fait une compétition cette année, au tout début de la saison, qui c'est une compétition très compliquée au Maquila, où on a eu 1h30 de pause. C'était orage, grosse pluie. Je pense que la moitié du champ de joueurs a abandonné. Bon, je l'ai fini, mais je crois que j'ai fait un truc genre plus 24, plus 25, enfin, autant vous dire que j'ai chargé. Et j'ai pas eu le temps après cette année de faire d'autres compétitions. Au début, je voulais vraiment diminuer mon index cette année, c'était l'objectif. Mais bon, avec le lancement de Teach, toutes les vidéos, en fait, j'ai beaucoup joué parce qu'on a fait pas mal de tournages. Mais moi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer en mode vraiment m'appliquer sur le jeu, progresser. J'ai pas eu le temps de prendre des cours.
Donc quand même, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai pu jouer avec plein de bons joueurs qui m'ont donné plein de conseils. Et je pense que j'ai pas mal évolué sur la partie stratégie vraiment de manière globale, je sens que j'ai évolué. Ça ne s'est pas répercuté sur mon index parce que j'ai pas fait de compétition, mais je suis plus à l'aise. Et là, va falloir que je prenne un peu de temps pour quand même fignoler la technique, passer un peu de temps en practice, aller sur le parcours. Et l'année prochaine, j'espère que j'aurai plus de temps pour faire des compétitions. Bon, honnêtement, ça se profile pas vraiment, mais bon, j'essaierai d'en faire plus. En tout cas, toujours jouer autant. Et sinon, si j'avais un objectif à me mettre, ce serait vraiment d'être single. Je pense que ça, c'est l'objectif un peu de tout golfeur qui est un peu dans la perf et qui se respecte. Je pense que j'ai les capacités, donc j'aimerais bien être un index à un chiffre. Et une autre question tournée sur un peu le contenu, avec qui on aimerait tourner des vidéos sur YouTube. Et écoutez, c'est peut-être la première fois qu'on va communiquer dessus là, mais l'année prochaine, donc Greg part à Miami, en Floride. Pour ceux qui ont un peu l'écosystème du golf en tête, c'est un peu là-bas que tout se passe aux US au niveau du golf. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un peu le cœur du réacteur. Après, et même dans le monde. Après, aujourd'hui, il y a quand même aussi une grosse partie qui se fait dans les Émirats ou Moyen-Orient, autour de Dubaï. Mais bon, Miami, ça reste, je pense, le plus gros endroit où il y a tous les golfeurs pros, enfin la majorité, et beaucoup de golf. Donc l'idée, c'est d'aller le rejoindre là-bas et de tourner sur un golf là-bas, de trouver des personnalités de golf là-bas. Et honnêtement, j'ai pas forcément de nom là que je pourrais sortir, mais en étant là-bas, on va rencontrer des gens, faire des rencontres et on va forcément avoir des opportunités. Ouais, c'est un peu American Dream. Voilà. En tout cas, on va aller déclencher ces opportunités. D'ailleurs, si vous connaissez des gens à Miami, dans le golf qu'on pourrait rencontrer, n'hésitez pas à nous mettre en contact. On est ultra preneurs. Donc voilà, si je veux dire avec qui on aimerait tourner, c'est quelqu'un à Miami et un parcours à Miami, je pense que ce serait la régalade. Une question encore sur plus, donc là, la partie app. Comment est-ce que c'est notre activité principale? Donc oui, aujourd'hui, on est tous les trois à temps plein sur l'application Teach Golf. Voilà, on travaille beaucoup pour la faire fonctionner, la faire connaître, l'améliorer en permanence, prendre beaucoup de vos retours. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose avec lesquels on arrive encore à se rémunérer, mais on y travaille, ça avance. Et là, on est en train de travailler pour se développer l'application, accélérer le développement et qui nous permettra forcément de pouvoir se payer, de pouvoir se consacrer de manière plus sereine, on va dire, parce que là aujourd'hui on prend le risque de tout mettre sur l'application et voilà, on ne pourrait pas faire ça de manière illimitée. Donc on travaille pour que dès l'année prochaine, on puisse se rémunérer, même avoir des gens autour de nous et promouvoir l'application à plus grande échelle. Il y a Greg Arthur là, qui me demande c'est quoi mon meilleur souvenir de l'année. Je pense que c'est compliqué de garder un souvenir. L'année, elle était tellement riche en découvertes, en rencontres. Et nous trois, je pense qu'on se le dit, mais si on nous avait dit qu'on allait vivre tout ça en un an, on aurait signé direct. Je pense dans les meilleurs souvenirs, il y a, on va dire, là je parlais plus de sensations, pas forcément les trucs qui m'ont marqué. C'est, je pense, la première fois qu'on est passé sur l'émission L'œil des pros sur Golf Plus et qu'on a eu un pic d'inscription sur l'appli. Du coup, pile tout le monde s'est inscrit en même temps dès qu'il a parlé de Teach Golf. Donc là, ça fait un bon pic d'adrénaline. Et en termes d'expérience, bon, il y a les 3 jours à Cannes et Terre Blanche qui ont été quand même très sympas. On était dans un lieu magnifique. On a fait des vidéos très cool. On était tous ensemble. Il y avait une bonne atmosphère. Donc je pense Terre Blanche, puis il faisait beau. Ah ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance de faire les 3 jours de JO. C'est vrai que j'y ai pas pensé parce que je ne pensais pas en mode Teach, mais les JO c'était fou, je pense. Ouais, vraiment, ouais, t'as raison, c'était le meilleur souvenir en vrai. Les JO, l'ambiance qu'il y avait derrière Mathieu Pavon, surtout Victor Pérez, le dernier jour qu'on a suivi, qui était à une marche du podium. Et je pense qu'il n'y a pas un shot, avant chaque shot, Marseillaise à fond. Criait, tout le monde le suivait. Non, c'était incroyable. J'aurais pas pensé vivre cette ambiance au golf un jour en fait, et ça m'a vraiment dit mais j'ai trop envie d'aller voir déjà la Ryder Cup, parce que je pense que l'ambiance doit être folle aussi. Et
même d'autres tournois avec de l'ambiance comme ça, c'était incroyable. En vrai. Les JO, je pense, avant de revivre des émotions au golf, va falloir qu'il se passe quelques années. Donc non, ouais, les JO, c'était vraiment incroyable. Puis même l'ambiance des JO et tout, c'était fou. Les 3 jours sont passés trop vite. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, de nous soutenir sur les précédentes vidéos. Plein de meilleurs vœux pour l'année 2025, plein de birdies. D'ailleurs, je vous lâche la petite anecdote, le plein de birdies qu'on dit souvent, ça vient de un pro, de notre pro à Chassieux, Domi, s'il regarde cette vidéo, et on sait qu'il regarde des vidéos qui, à chaque début d'année, nous disait, au lieu de dire meilleurs vœux et tout, il souhaitait plein de birdies. Et nous, on a adoré cette petite phrase, donc maintenant on le souhaite toute l'année, mais là, je pense que c'est le moment de vous le souhaiter. Je vous souhaite plein de birdies. Merci d'être là. On remercie chaleureusement Valère et l'équipe de Tea Time pour nous accueillir dans leurs magnifiques locaux pour tourner cette vidéo. Pour les Lyonnais qui nous regardent ou ceux qui se passent par la région lyonnaise pour les vacances, n'hésitez pas à faire un tour. Un magnifique lieu, golf indoor, des trackmanillos, droitier, gaucher. On peut prendre l'apéro, manger des petites boissons. Franchement, le lieu est fou. Donc voilà, merci Valère et on se retrouve chez Tea Time.